On va continuer toujours. Il dit, le président chinois Xi Jinping a salué le redressement des relations avec le Canada à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Mark Carney dans un contexte de tension entre le Canada et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Les deux pays se sont entendus sur une réduction des droits de douane pour les véhicules électriques et les semences de canola dans le but de bâtir un nouveau partenariat stratégique axé sur l'agriculture, l'énergie et la finance. Les relations s'étaient détériorées en 2018 suite à l'arrestation d'une dirigeante de Huawei et aux mesures de rétorsion imposées par la Chine. La France avertit les États-Unis que toute tentative d'annexion du Groenland nuirait à ses relations économiques avec l'Union européenne, qualifiant cette situation de ligne rouge. Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a transmis ce message à son homologue américain, bien que le Groenland fasse partie du Royaume de Danemark, et soit un territoire non incorporé dans l'Union européenne, son statut juridique au regard des clauses de défense de l'Union européenne demeure flou. Le président américain Donald Trump a déjà manifesté son intérêt pour l'acquisition, il va le prendre. S'il peut le prendre, ce serait bon. Pour l'acquisition du Groenland, je serais content s'il peut le prendre. Il a pris Venezuela, non? Il doit le prendre aussi. Invoquant la sécurité nationale, plusieurs pays européens se sont opposés aux menaces d'annexation américaine et le Danemark réaffirme que l'île n'est pas à vendre. Non, et ils vont prendre ça. La Pologne se retirera de la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles en février 2026, ce qui l'autorisera à produire et à déployer de telles armes le long de sa frontière avec la Russie. Ouais, la loi, quand ça les défavorise, ils l'annulent. Mais quand ça les favorise, ils le gardent. Vous voyez comment ils sont? C'est deux poids, deux mesures. Il dit le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, a confirmé sa décision et présenté un plan visant à accroître la production des mines, invoquant des menaces potentielles. Des mesures similaires ont été prises par la Finlande, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, membres de l'OTAN. La Russie a critiqué ces initiatives, les qualifiant de manœuvres d'intimidation et s'est réservé le droit de riposter si nécessaire. La Russie dit ils vont réagir. Ok? Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian alors que des manifestations se poursuivent en Iran, toujours. Parce que la CIA est là, le Mossad, tout ça, l'Union européenne, tout ça. Déclenchés par des problèmes économiques, les deux dirigeants ont appelé à une désescalade des tensions et à un règlement diplomatique des différends. Ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat stratégique russo-iranien. Les autorités russes ont imputé les troubles à une ingérence étrangère et ont condamné les menaces américaines contre l'Iran, récemment exacerbées par le président marionnette, le pharaon Donald Trump. Il dit, les États-Unis d'Amérique ont attribué à Vitol, une société de négoce, de business, de matières premières liée à la campagne présidentielle de Trump en 2020. Voilà des gens qui ont subventionné, ils ont financé les campagnes de Donald Trump parce qu'ils cherchaient leur intérêt. Donc c'est eux qui ont donné, c'est des faux juifs, ils donnent leur feuille de route au président. Ils les supportent financièrement durant leur campagne présidentielle. Et une fois ils sont élus, ils doivent leur donner ce qu'ils veulent. On veut s'accaparer du Venezuela. Ok, il n'y a pas de problème. On va les attaquer militairement. Voilà combien on va gagner. Quelle serait ma commission? Combien le ministère de la Défense va recevoir? C'est comme ça. C'est du business. Il dit son premier contrat pour la vente du pétrole vénézuélien saisi après l'enlèvement du président Nicolas Maduro le 3 janvier. Imaginez. Moi, je ne peux pas faire ce genre de trucs.
Quelque chose vous allez voler, vous venez me le vendre. Je ne veux pas ça. Ou bien vous volez, moi je veux prendre ça, je veux. Non. Ce contrat d'une valeur de 250 millions de dollars s'inscrit dans un effort plus vaste visant à contrôler jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut vénézuélien. John Addison, un cadre dirigeant de Vitol et important donateur de Trump, ah bon? Dont le reste, c'est après. Oui, a joué un rôle déterminant dans l'obtention de ce contrat. Vous avez vu? L'armée américaine a intercepté plusieurs pétroliers dans le cadre de l'opération Southern Spear, dont un navire russe, ce qui a incité Moscou à condamner ces actions, les qualifiant d'illégales. C'est le vol. Dans le livre des eaux, le chapitre 20, le verset 15, il nous dit ceci. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne déroberas pas. Mais qui vole? Donald Trump, l'Union européenne, Emmanuel Macron, ils ont toujours volé. L'Afrique, c'est pas pour. L'Europe, c'est pas pour. Ils ont volé l'Europe. L'Amérique, c'est pas pour. Ils ont volé l'Amérique. Le Moyen-Orient, c'est pas pour. Ils ont volé. L'Australie, c'est pas pour. Ils ont volé. Ils ont volé, pillé, colonisé. C'est tout ce qu'ils ont fait. À un moment, il faut qu'on arrête. Alors, on a Exode. Pour vous, les chrétiens menteurs, on est en train de vous exposer. Exode, le chapitre 20, le verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Mais c'est ce qu'ils font qui? Les chrétiens, les musulmans. Ils font que convoiter. Le Mali, le Niger, le Burkina, le Bénin, le Togo, le Sénégal. Convoiter le Venezuela. Maintenant, ils sont sur le point d'aller convoiter maintenant Groenland et ils sont en train d'aboyer comme les Chihuahuas. Macron est en train d'aboyer comme les Chihuahuas. Il ne peut rien faire. Il aboie seulement. Le chien aboie, la caravane passe. Deutéronome 5, 21. Il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ah, pour vous là, où vous ne pouvez pas contrôler votre libido ou votre croissant, votre verge. Il dit, tu n'envieras rien de ce qui appartient à ton prochain. Ah bon? Mais c'est ce que Patrice Talon est en train de faire au Bénin. Ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Alors dans Romains le chapitre 7 et le verset 7, que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement non. Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce que c'est la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. C'est ce que la loi fait. Et c'est pour ça que nous sommes allés toucher sur la loi. Le Luxembourg a émis sa première obligation de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale afin de répondre aux objectifs de défense de l'OTAN. Le ministre des Finances, Gilles Roth, a annoncé cette initiative qui vise à mobiliser l'épargne privée du pays, estimée à 33,4 milliards d'euros. L'émission obligatoire est limitée à 150 millions d'euros, avec un taux d'intérêt de 2,25 et un rendement net d'impôt de 2,81%. Les fonds devraient contribuer à hauteur de 1,8 milliard d'euros au budget de la défense sur 5 ans. L'utilisation précise de ces fonds n'est pas encore spécifiée, mais sera détaillée dans des rapports annuels par souci de transparence. Les États-Unis d'Amérique déploient un porte-avions, probablement l'USS Abraham Lincoln au Moyen-Orient, alors que le président Donald Trump a proféré des menaces indirectes contre l'Iran. Cette décision intervient dans un contexte de manifestations massives en Iran liées à des problèmes économiques et à la répression gouvernementale présumée. Les États-Unis disposent déjà de plusieurs navires de guerre dans la région et pourraient renforcer leur présence militaire selon des sources anonymes. Si Trump envisageait une frappe éclair, ses conseillers n'ont pas garanti qu'elle suffirait à renverser le gouvernement iranien. Les pays du Golfe auraient exhorté les États-Unis d'Amérique à éviter toute escalade et la Russie à condamner ces menaces, les jugeant inacceptables. Nous allons revenir.